Le moins qu'on puisse dire en ce moment, c'est que ce n'est pas vraiment le nini. Dès qu'il s'agit de s'attaquer aux étrangers, on voit que certains trouvent tout de suite un point d'entente, notamment pour les exclure des processus de décision démocratique. Monsieur Barbier, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le concept de citoyenneté auquel vous faites référence a été inventé lors de la Révolution française. Et à l'époque, de très nombreux étrangers ont pu devenir des citoyens français, justement parce que les pouvoirs publics ont pris la décision de les intégrer aux institutions. C'est précisément ce que nous proposons de faire ici. Ainsi, la nationalité française ne sera pas une condition pour prendre part à des processus démocratiques qui impliquent tout le monde, car les habitants de Grenoble, quelle que soit leur carte d'identité, participent à la vie publique en tant que Grenoblois et sont donc à ce titre tout à fait légitimes pour prendre part au Conseil citoyen indépendant. J'aimerais maintenant adresser quelques mots à Madame Dornano, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, entre quelques campagnes départementales à Charvieux-Chavagneux, à l'autre bout du département, ou un cumul de mandats avec le Parlement européen qui l'amène souvent à Bruxelles, très loin de notre mairie de Grenoble. C'est pas interdit, non, effectivement, mais le cumul des mandats est quelque chose auquel nous nous opposons et que vous pratiquez assidûment, contrairement aux discours que vous tenez régulièrement sur la place publique. Vos propos, madame, sont quand même assez scandaleux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous Madame Dornano, continuez... laissez intervention faite. Vous pourrez reprendre la parole si vous le souhaitez tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous continuez à tenir des discours à l'égard des quartiers populaires qui sont absolument scandaleux. À vous entendre, on a l'impression que vous voulez instituer des zones de non-droit où finalement on aurait des sous-citoyens qui, sous votre gouvernance, si par malheur ça arrive, seraient finalement mis au banc de la société. Nous voulons faire précisément l'inverse. Les tables citoyennes que vous dénoncez dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est la loi qui nous impose de les mettre en place. Il y a des conseils citoyens qui vont être mis en place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour permettre justement une implication citoyenne dans les processus de rénovation urbaine et de soutien au milieu associatif dans ces quartiers vulnérables qui permettront de lutter contre la crise économique et financière qui frappe durement des couches populaires que vous avez visiblement l'intention d'enfoncer quand nous voulons absolument leur permettre d'éviter de subir de plein fouet une crise économique et financière dont ils ne sont pas responsables. Votre intervention démontre que vous êtes en opposition totale avec les démarches que nous proposons. Au pouvoir autoritaire qui impose des décisions par le haut de la part d'une caste politique de cumulards, nous opposons les conseils citoyens indépendants qui permettent à la démocratie participative de prendre un tour concret dans cette ville. Je vous remercie. Merci.